Salut à tous, c'est Xéon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va démonter la 500 NSR, donc on va tomber le bloc, etc. afin de pouvoir s'attaquer à la réfection du moteur. J'ai envie de voir le bruit qu'a fait son boîte à air. Bon, elle est toujours aussi silencieuse, mais on entend l'admission. C'est parfait, j'ai parfumé le lieu de travail là. Donc là déjà, à la sortie du cylindre, je sais pas si vous verrez bien, mais il y a un petit liquide blanchâtre en fait. Donc à mon avis, il y a un joint spi ou un joint de culasse. Et du coup, ça fait de la maillot. Je m'attendais à ce que ce soit plus sale que ça. Au final, c'est vachement propre. Après, il faut dire, vu l'entrée vert qu'il y a, c'est vrai que pour salir ça, faut le vouloir quand même. Si jamais, comme moi, vous êtes obligé d'enlever la poulie qui est là, lui, il se dévisse en horaire, c'est un pas inversé. Donc faites gaffe. Je viens de prendre le rapport volumétrique et j'étais un peu étonné parce que du coup en tout j'ai versé 14,5 ml, ce qui équivaut à 14,5 cm3, moins les 2,4 cm3 de puits de bougie, j'étais donc à 12,1, ce qui me fait un rapport volumétrique de 11,31, alors que de base moi dans les fiches techniques que j'avais, le rapport volumétrique de ce moteur stock était de 7. Du coup je sais pas si ce moteur a été recomprimé avant. Du coup il est possible que la documentation technique que j'ai ne soit pas celle de ce modèle exactement, ou alors le moteur a été changé, il y a eu un swap ou je sais pas. Dans tous les cas c'est pas grave, moi le taux je comptais l'augmenter, donc là il est à 11,31, moi je vais tenter de le passer à 14 pour la suite. Aucune bride à l'admission. Toute la partie embrayage est retirée. Alors par contre j'ai dû passer à la concession Honda parce qu'en fait il y a l'écrou de l'arbre d'équilibrage ainsi que de la noix d'embrayage qui sont tenus par des écrous spéciaux. Voilà l'écrou en question, donc vous voyez il faut une douille spéciale. J'aurais aussi demandé du coup s'ils avaient l'arrache pour le rotor d'allumage. Malheureusement ils n'avaient pas l'arrache, donc je l'ai trouvé sur un site internet. Je vais le commander et ensuite je pourrai ouvrir le bloc. Mais avant ça, je peux déjà retirer le haut moteur afin de vérifier le jeu cylindre piston et voir quel piston il faut que je commande.
Avec le micromètre et le comparateur d'alésage, j'ai pu examiner le piston et le cylindre. Donc j'ai pas détecté d'ovalisation particulièrement. Par contre, le jeu cylindre piston était de 70 millièmes de millimètre, tandis que la limite est à 80 millièmes, donc j'étais pas loin de la limite. Et idéalement, le jeu cylindre piston est donné par Honda comme étant entre 40 millièmes et 49 millièmes de millimètre. Pour ce qui est du jeu à la coupe du segment, Honda préconise d'être entre 0,30 et 0,45 mm avec une limite à 0,5. Et moi, j'étais plutôt entre 0,45 et 0,50. Donc voilà, c'est pas non plus excessif, mais j'étais pareil, proche de la limite. Regarde pas trop la go. Avec elle le soir, c'est le rodéo, yes. Je le fais qu'avec elle. Samedi soir, la musique, ok. Je me livre, je suis dans ce qu'on a suivi. Comme un flige, toujours le même de qui tire. Partage sa peine, lâcher sans hésiter. Lâcher dans les gîtes, mais pour l'amour de la... La seule qui revient de moi. Je déconne, j'aurais pas dû, je l'ai déçu, je l'ai perdu. Là, je retire les valves. Donc voilà, vous avez juste un axe à retirer, le petit joint spie à retirer avant avec un petit crochet, histoire de le tirer. Donc là, en fait, je vais prendre mes diagrammes. Donc je les prends après avoir tout démonté parce qu'en fait, j'étais dans ma lancée. Et du coup, j'ai oublié de les prendre. Donc voilà un bout de valve. Et comme j'ai oublié de les prendre, bah là, j'ai dû remettre un roulement dans un des demi-carters, histoire de reposer le vilo dessus. Et là, je vais remettre le cylindre dessus, du coup. Donc sans la boîte ni rien, bien sûr, hein, juste pour prendre les diagrammes. Pour pouvoir faire les calculs un petit peu pour mon échappement, voir quel volume il me faut. Et je pense que je vais m'attaquer à ça aujourd'hui, donc essayer de faire ma découpe pour les deux coques de pot que je vais hydroformer, et puis souder les deux coques ensemble. Donc je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Du coup, tout ce qui concerne les diagrammes et la conception du pot, je vous montrerai ça, je pense, dans la prochaine vidéo. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Et si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire.